Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va faire un petit peu le tour de l'actualité du jour. Je devais pas faire de vidéo, mais bon, vu que là j'ai rien à faire, je me suis dit bon allez, je vais en faire une très rapidement. Donc avant de commencer la vidéo, les amis, j'aimerais revenir sur l'arrest qu'il y a eu hier soir et sur le combat de Baki en particulier. J'ai regardé quelques combats. Hein. J'ai pas tout regardé. Bon, je veux pas faire comment dire, les gris. Mais franchement, le niveau à l'arrest, les gars, il est pas ouf. Il y a très peu de fighters qui se démarquent. Hein. Et ceux qui se démarquent, bah, c'est les champions. C'est Yunusov, qui a un très très bon niveau. Je sais pas pourquoi il est toujours à l'arrest. Je pense qu'il y a moyen qu'il signe à l'UFC. Il y a Axel Sola et Baki. Voilà, pour moi, c'est les trois vraiment qui se démarquent. Après, c'est pas une organisation que je regarde très fréquemment, voilà. Mais à chaque fois que je regarde, bah, je trouve pas ça, pas le niveau très terrible, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Mais sinon, bah, pour revenir sur le combat de Baki, le combat de Jordan Zebo, j'en parlerai pas parce que les gars, je l'ai pas vu en entier, d'accord. Mais j'ai regardé le combat de Baki et que dire, les amis, que dire. Bon, déjà, parlons du niveau de Baki. Pour être tout à fait franc et honnête avec vous, je m'attendais à un retour violent. Il expliquait qu'il aurait un nouveau style, etc., qu'il a travaillé sur un nouveau style beaucoup plus agressif, etc. Bah, moi, j'ai pas trouvé. Voilà, j'ai trouvé que bah, il a le même style et bah, en fait, il y a un an, il combattait exactement de la même manière que maintenant. J'ai pas trouvé son style. J'ai pas trouvé que son style a évolué. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'ai vu sur internet, il y en a certains qui ont la même pensée que moi. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez que Baki a évolué stylistiquement. Mais moi, encore une fois, j'ai pas trouvé. Après, bon, l'adversaire de Baki, ben, j'ai eu l'impression, les gars, qu'il s'est pas préparé. Pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression qu'il s'est pas préparé ou très très peu. Déjà, bon, s'il s'était préparé contre Baki, un minimum, à un moment donné, il envoie des low kicks. On a compris, hein, un champion du monde, je sais pas combien de fois, il a combattu contre Baki, il a envoyé des low kicks, il a réussi à se faire saisir et à se faire amener au sol. Donc ça... Désolé, la fenêtre elle est ouverte si vous entendez du bruit. Donc oui, je vous disais, s'il avait analysé un petit peu Baki, ça il l'aurait enlevé en fait. Il se serait dit, bon, les low kicks, j'en vois pas à Baki. Parce qu'il est très vif sur les saisies de jambes et par la suite, bah, un bras arrière et il amène au sol. C'est très fréquent ce qu'il fait. À côté de ça, niveau striking, bah, j'ai trouvé qu'il se jetait beaucoup. Voilà. Il s'est beaucoup jeté, hein. Il essaie de mettre des gros parpaings en fait. Et il se jetait à chaque fois et très souvent il se faisait amener au sol. Voilà. Dans mes souvenirs, faudrait que je regarde le combat, mais dans mes souvenirs, voilà, c'est ce qui m'a sauté aux yeux, quoi. Donc, ouais, j'ai pas trouvé le fighter très préparé. Après la performance de Baki, bon, bah, il a fait du MMA, hein, les gars. Très clairement, complet le mec. Il a striké, il a lutté, franchement propre ce qu'il a fait. Voilà, propre. Il mérite d'être champion. Il a montré qu'il avait un niveau supérieur aux Brésiliens hier. De toute façon, bah on s'en doutait un petit peu tous. Voilà. Après le Brésilien, j'ai trouvé, il vient de la boxe thaï, hein, je crois le Brésilien ou quelque chose comme ça. Je l'ai trouvé plus dangereux au sol que debout. Debout, c'était catastrophique, les gars, il a été débordé, et on voyait un Baki, il se sentait de plus en plus à l'aise debout, il laissait se relever, etc. Au sol, par contre, ouais, voilà, on a senti 2-3 passages où il a tenté des choses. Voilà. Donc le combat qui a été fait, bon bah... Baki a fait ce qu'il avait à faire, voilà. Par contre, voilà, encore une fois, j'ai pas vu son style changer. Voilà, pour moi, il a pas évolué dans son style. Après, bon, ça fait plus d'un an qu'il a pas combattu. Peut-être il a joué là, voilà, tranquille. Il revient tranquillement, etc. Donc, à la suite de ça, les amis, il y a Jordan Zebo aussi qui a combattu avant Baki, etc. Et par contre, il y a plusieurs journalistes qui ont posé la question, qu'est-ce qu'il compte faire pour la suite de sa carrière. Et il a dit potentiellement, bah, il aimerait combattre Baki. S'ils doivent se combattre, ils vont s'affronter. Donc très clairement, les gars, je vais vous mettre le passage où il en parle. Vraiment, les amis, j'espère pas que ce fight il va se faire. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Là, il n'y a aucun combat qui me hype. Bah déjà, on ne sait pas si Baki va rester à l'ARES. Mais s'il doit rester à l'ARES, j'espère pas qu'il va y avoir une confrontation Jordan Zebo-Baki, les gars. Il y a quelques temps, je vous aurais dit ouais, pourquoi pas. Mais là, je suis pas du tout hypé, les gars. Ayant vu très rapidement ce que Jordan Zebo a fait hier, pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, Baki est bien meilleur que Jordan Zebo. Jordan, si tu passes sur cette vidéo, je suis désolé, je dis ce que je pense, voilà. T'es bon, t'es un bon combattant, mais je pense que Baki est bien meilleur que toi et ce fight ne devrait pas avoir lieu. Après, je pense que les amis, qu'on se dirige vers ça, hein, potentiellement, parce que Jordan Zebo, à un moment donné, il va devoir conquérir pour la ceinture. Et si Baki reste détenteur, ben il y aura le fight. Voilà. Bon, je suis pas très hypé par cela. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bref, on écoute Zebo ce qu'il en pense et ce qu'il a dit. Maintenant, on sait que c'est Baysancourt le champion des 77. On sait qu'il y a aussi Klinkhammer qui tourne autour un petit peu plus ou moins. Est-ce que affronter l'un ou l'autre, ça t'intéresserait si jamais Baki reste à l'ARES et est-ce que tu es prêt justement à affronter ce type d'adversaire pour la ceinture de l'ARES? On en a déjà parlé, même avant combat. Baki il a confirmé qu'on s'était dit. C'est que de base, on avait dit qu'on allait s'affronter plus pour une ceinture mondiale à l'UFC, dans vraiment s'il n'y a pas le choix. Et qu'en plus, de base, normalement, c'est son dernier combat. Donc, il n'est pas censé rester, mais s'il y a un accord à un moment et que voilà, on se prépare, voilà. Mais sinon, normalement, ce qui est censé être fait, c'est soit Djokovic, que je voulais, qui a 16-0 ou 17-0 et qui a un combat déjà programmé, mais je pense qu'il gagnera. J'ai envie de l'affronter lui. Sinon, si Klinkhammer revient, Klinkhammer. Pour moi, c'est dans ce qui a l'air de se faire là, c'est ça qui doit arriver normalement. Après, je me prépare à affronter n'importe qui. J'ai envie de juste avoir la ceinture, peu importe contre qui. Voilà. Merci Jordan, c'est la dernière question pour toi. Merci beaucoup, bravo encore. Donc voilà, potentiellement, ils se sont prêts à s'affronter, Baki et lui, ils en ont parlé, etc. Bon, de base, comme ils ont dit, c'était plus au sommet du MMA, donc à l'UFC, s'ils devaient se rencontrer pour la ceinture à l'UFC. Mais là, bon, à l'ARES, ça peut se faire, voilà. Donc très clairement, encore une fois, les amis, je suis pas du tout hypé par cela. Dites-moi ce que vous en pensez. On continue l'actualité, les amis, avec Paul Hughes. Franchement, bonhomme, les amis. Je salue ce qu'il a fait, je vais vous expliquer. En fait, Paul Hughes préfère aider les autres plutôt que de s'enrichir. Écoutez bien l'histoire, et c'est... Il y a très peu de personnes qui sont comme ça, et quand il y en a, les gars, faut saluer, d'accord? Vraiment, faut saluer. Donc, Paul Hughes, je le salue. Il monte dans mon estime, et c'est un fighter que je soutiendrai maintenant. Voilà. Par rapport à cette chose-là, voilà, c'est rare de nos jours qu'il y a des gens qui ont des valeurs. Lui, il en a. D'après ce qu'il montre, hein, voilà. Après, peut-être il a plein de défauts, etc. Voilà, je le connais pas personnellement, mais d'après ce qu'il montre, faut saluer. Donc, Paul Hughes a refusé 2 bonus de performance au PFL. Je sais pas si vous imaginez. Il a refusé 2 bonus de performance au PFL. Après sa victoire par KO en seulement 42 secondes le week-end dernier, Paul Hughes a déclaré que son bonus PFL devrait revenir à un combattant de la carte préliminaire, estimant qu'il en avait plus besoin que lui. Wesh. Donc là, il a dit non, moi j'ai pas besoin de donner un petit combattant à lui qui a été en carte préliminaire, il a plus besoin d'argent que moi. Déjà, les gars. Mais c'est pas fini. Mais lorsqu'il a appris qu'il allait malgré tout recevoir un autre bonus, il a refusé une nouvelle fois, affirmant que l'argent serait reversé à une association dédiée à la santé mentale. Oh les gars, vous connaissez beaucoup de personnes qui refusaient de l'argent comme ça? Qui dit non, donnez pas à moi, donnez à quelqu'un qui est plus dans le besoin, et on lui donne quand même, et il dit bon bah l'autre prime, je vais la donner à une association. C'est un bon les gars. Maintenant les amis, on va parler de Dana White et de Jon Jones. Lui, fiche de nous, lui. Donc Dana White a dit, il affirme que Jon Jones fera son retour en 2025 à 100%. Vas-y, arrête ton cinéma, ça fait 3 ans que tu nous dis ça, déjà personne peut savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Et arrête de mytho, il fait que mytho, lui. Wesh, il l'a dit pour Conor, il l'a dit pour Jon Jones. En fait, il garde des grosses têtes comme Conor et Jon Jones pour se servir de leur nom, entre guillemets, par rapport à l'UFC. Ouais. Mais sinon, ils combattent pas. Ça se trouve, Jon Jones ne va plus jamais recombattre, ça se trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ils se servent de leur nom, de leur notoriété, etc. Voilà. Parce que l'UFC, là, ils sont en manque de champions. Et voilà. Mais très sincèrement, les amis, moi, j'écoute plus du tout ce qu'il dit. J'écoute plus du tout ce qu'il dit. Pour moi, c'est un mytho, Dana White. Il l'a prouvé plus d'une fois. Et voilà.
Maintenant, un petit peu d'humour. Yazbullah, les amis. Il a call out Topuria. Il a dit, si tu veux vraiment cette ceinture, alors je suis prêt. Dana White envoie le contrat, je ramènerai la ceinture au Daghestan. Il est marrant, Hezbollah. C'est marrant, c'est comique. Parce que voilà, Topuria, il est petite taille, etc. Voilà, quelqu'un de son niveau, quoi. Maintenant, les amis, on va parler de Paddy Pimblett qui veut faire son retour en octobre à Abu Dhabi face à Justin Gage. Après ce que j'ai fait à Chandler, je pense que je vais finir Justin Gage. Ah, franchement, ça pourrait être un combat que j'aimerais voir. Après, Justin Gage, c'est vrai qu'il envoie des parpaings. Paddy Pimblett, il maîtrisera tout sur son sol, je pense. Donc voilà. Un combat qui pourrait être intéressant. Voilà. Je suis pas plus hypé que ça, mais s'il doit avoir lieu, voilà, je regarderai. Et il a dit quoi? Je sais que si je bats Gage, je serai le prochain pour le titre. Ça pourrait être mon prochain combat. À Abu Dhabi en octobre. J'espère qu'il aura pas le combat pour le titre, qu'il fera encore au moins un combat. Affronter vraiment un mec beaucoup plus complet que Gaethje, peu importe qui, hein. Peu importe dans le top 3, dans le top 5 qui, mais un mec plus complet, quoi. Et après, s'il gagne, oui, il pourrait combattre pour le titre. On continue avec Paddy Pimblett qui défend Islam Makhachev. Je suis très surpris que Paddy Pimblett défende Islam Makhachev. Je suis extrêmement surpris même, carrément. Donc il a dit, Paddy Pimblett défend Islam Makhachev. Si vous obligez Islam à quitter le ring, John Jones doit être démis de ses fonctions. Si vous obligez Islam à quitter le ring après 4 défenses et que vous affrontez des gens au pied levé, vous devriez le laisser tenter d'être double champion. En fait, la traduction elle est mauvaise. Il parle de la ceinture. Si Islam Makhachev doit laisser son titre des moins de 70 kilos, bah, il n'est pas d'accord avec ça en fait. Et il explique pourquoi. Donc encore une fois, franchement je suis surpris les gars. Et il continue en parlant d'Islam Makhachev. Et il a déclaré qu'il aurait affronté Topuria d'abord, s'il était à la place d'Islam Makhachev, puis Jack Della Maddalena, s'il avait été Islam. Mais il comprend pourquoi Islam a choisi de ne pas affronter Topuria. Si j'avais été Islam Makhachev, j'aurais affronté Topuria. Je l'aurais battu, puis j'aurais affronté Jack Della Maddalena 4 mois plus tard, à Abu Dhabi. Mais je comprends pourquoi Islam n'a pas affronté Topuria. Il a déjà battu des poids plumes à 2 reprises, affirmant qu'il ne voulait pas d'un autre poids plume. Beaucoup de gens pensent qu'il y a bas Islam, ce qui est faux. Donc pour lui, Islam Makhachev est plus fort que Topuria. Les amis, par rapport à cette information-là, j'aimerais revenir sur 2 choses. Il y en a qui disent, encore une fois, qu'Islam Makhachev a peur de Topuria. Sachez que Jack Della Maddalena, c'est une version améliorée de Topuria. Pas dans le sens, il est pas aussi complet que Topuria, il a pas le sol de Topuria, la lutte peut-être, etc. Mais au niveau de striking, au niveau de la boxe anglaise, Jack Della Maddalena est plus dangereux que Topuria. Probablement. Vraiment. Déjà juste par rapport à son physique, par rapport sans doute à la puissance, à la force, etc. Il est plus puissant. Et il reste sans doute plus dangereux. Parce que très clairement, les amis, si demain Topuria affronte Islam Makhachev, je pense pas qu'il va essayer de lutter ou qu'il va essayer les soumissions avec Islam Makhachev. Il va sans doute essayer de striker et de le mettre KO. D'accord? Donc c'est un petit peu le même game plan que si Jack Della Maddalena affronte Islam Makhachev. Il va essayer de striker. Et au niveau striking pur, je pense que Maddalena est encore une fois plus dangereux que Topuria. Et Paddy Pimblett pense la même parce que il aurait conseillé à Islam Makhachev de d'abord affronter Topuria et après passer au niveau supérieur. Voilà. Maintenant les amis, on continue avec Topuria. Il dit ouais, Islam Makhachev il a peur. C'est simple. Monte chez les 77 kilos. Il a vite fermé sa bouche quand on lui a donné la perspective qu'il pouvait monter chez les 77 kilos affronter Islam Makhachev. Il a dit non, il veut pas m'affronter, je vais pas forcer. Ah, tu commences à déballonner maintenant. Si t'es vraiment chaud, monte chez les 77 kilos. Il peut monter chez les 77 kilos les gars. Topuria c'est un mec qui fait 80 kilos, vous voyez, peut-être même un peu plus. Il est balèze, vous voyez. Quand il fait pas de cutting ou... Donc il pourrait. Si t'es vraiment chaud, tu peux affronter Islam Makhachev en 77 kilos. Soit en 70... en 77 kilos. Tu peux. Mais il veut pas. Et il a vite fermé la porte à ce sujet-là. Il a dit, non, Islam Makhachev ne veut pas m'affronter, je vais pas forcer. Alors ferme ta bouche. Arrête de forcer, en fait, sur les réseaux sociaux. Arrête de manquer de respect et de l'insulter. S'il est vraiment chaud, encore une fois, il monte chez les 77 kilos. Voilà, c'est tout. Sinon, ferme-la à tout jamais, en fait.
Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve normalement demain matin, Inch'Allah. Je vous dis, passez un bon samedi, profitez. Moi où j'habite, il y a du soleil. Profitez du soleil, profitez du week-end les gars, parce que lundi rebolote, le travail, etc. Je vous laisse. Passez un bon week-end les gars. Ciao ciao.